Il se passe quelque chose au Mexique qu'on ne peut ignorer. Ce n'est ni une rumeur ni un complot. C'est une prédiction faite il y a plus de 60 ans par un homme saint, et aujourd'hui elle se réalise exactement comme il l'avait décrite. Cet homme s'appelait Francesco Forgone. Le monde le connaissait sous le nom de Padre Pio, un prêtre italien qui a porté les stigmates pendant 50 ans. Un homme qui voyait les âmes, qui lisait dans les consciences, qui décrivait l'avenir, avec une précision que même ses plus farouches détracteurs ne pouvaient expliquer. Parmi toutes ces prophéties, il en est une qui, pendant des décennies, est restée incomprise. Elle parle de signes dans le ciel, d'un éveil collectif, d'une nation latino-américaine, qui deviendrait l'épicentre d'un phénomène spirituel sans précédent. Beaucoup l'ont ignoré jusqu'à présent car ces derniers mois, quelque chose a changé au Mexique. Quelque chose que les grands médias ne couvrent pas comme ils le devraient, quelque chose que des millions de personnes vivent en silence, sans se rendre compte que cela fait partie d'un schéma bien plus vaste. Il pourrait s'agir d'une coïncidence, mais lorsqu'on relit les dates, les événements, les apparitions documentées et les mouvements géopolitiques qui secouent l'Amérique latine, en 2026, la coïncidence cesse d'être une explication valable. Le père Pio a dit quelque chose de glaçant lorsqu'on l'entend dans son contexte. Il a dit qu'il y aurait un moment dans l'histoire où le ciel et la terre commenceraient à parler le même langage et que ce moment ne serait ni doux ni paisible. Il serait terrifiant pour ceux qui ne sont pas préparés et lumineux pour ceux qui le sont. La question que vous devez vous poser aujourd'hui n'est pas de savoir si cela se produit. La question est de quel côté de cette ligne êtes-vous? Dans cette vidéo, je vais tout révéler. Les paroles exactes du Père Pio, les événements au Mexique qui correspondent à ces paroles et ce que cela signifie pour vous, pour votre vie et pour l'avenir. Restez jusqu'à la fin car la dernière partie de cette vidéo est la plus importante de toutes. Ce sont des informations qui changeront votre vision du monde. Si ce contenu vous intéresse, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner à la chaîne. Ce que vous allez découvrir est essentiel pour beaucoup. Nous sommes en 1947 dans un petit monastère de San Giovanni Rotondo, en Italie du Sud. Un prêtre aux mains bandées accueille un jeune officier polonais. Le regard du jeune homme est lourd de culpabilité. Il a survécu à des horreurs qu'il préférerait oublier. Il est venu se confesser. Avant même qu'il ait pu prononcer un mot, le prêtre le regarde et dit « Je sais ce que vous portez en vous et je sais aussi ce que vous ferez à votre retour au pays. » Le jeune homme ne comprend pas. Le prêtre lui annonce qu'un jour, il deviendra la voix la plus importante de l'Église dans le monde, qu'il portera le blanc, qu'il changera l'histoire. Ce jeune homme, c'était Karol Wojtyła. Des décennies plus tard, le monde le connaîtrait sous le nom de Jean-Paul II. Cette histoire n'est pas une légende urbaine, elle est authentique. Jean-Paul II lui-même a relaté cette histoire à de nombreuses reprises et c'est lui qui a canonisé Padre Pio en 2002. Mais ce que peu savent, c'est que ce n'était pas la seule fois où Padre Pio a parlé de l'avenir avec une telle clarté troublante. Padre Pio est né en 1887 dans un petit village agricole d'Italie. Dès son enfance, il a vécu des expériences inexplicables pour ses parents, des visions pendant ses rêves, des conversations avec des figures invisibles aux autres et le sentiment persistant que le voile entre ce monde et l'autre était beaucoup plus fin pour lui que pour les autres. À 15 ans, il est entré dans l'ordre franciscain. À 22 ans, il a été ordonné prêtre et le 20 septembre 1918, un événement a marqué le reste de sa vie. Il priait seul dans la chapelle lorsqu'il s'est effondré. Les frères venus à son secours ont découvert quelque chose qui les a laissés sans voix. Il avait des plaies ouvertes aux mains, aux pieds et aux côtés, les mêmes plaies que Jésus, selon les évangiles, avait sur la croix. On les appelle des stigmates. Padre Pio les porta sur son corps pendant 50 ans. Les médecins les plus renommés d'Italie et du Vatican l'examinèrent. Personne ne put en trouver la cause physique. Les plaies ne s'infectèrent pas, ne guérissaient pas, et d'après ses proches, elles dégageaient un parfum qu'il décrivait comme celui des roses ou de l'encens. Pourquoi tout cela est-il important? Parce que ce qui faisait de Padre Pio un phénomène spirituel, ce n'était pas seulement ses plaies, c'était ce qu'il disait, ce qu'il savait, sans que personne ne le lui dise. On raconte que des personnes vinrent le voir pour la première fois sans avoir parlé à personne au monastère. Padre Pio décrivit leurs péchés, leurs peurs et leurs situations personnelles avec une précision qui émouvait aux larmes, même les plus sceptiques. Mais il y avait plus quelque chose qu'il admettait lui-même avec prudence. Il voyait l'avenir pas toujours ni de façon contrôlée.
Mais à certains moments lorsqu'il priait, lorsqu'il était plongé dans une profonde contemplation, des images, des scènes et des voix lui apparaissaient et il les consignait par écrit. Certains de ces écrits furent conservés par ses confrères. D'autres, dit-on, furent archivés par le Vatican et ne furent jamais rendus publics. Mais des fragments circulent parmi les historiens, les théologiens et les fidèles, révélant quelque chose qu'il est impossible d'ignorer aujourd'hui, en 2026. Parmi ces fragments figurent des références à une terre du sud du continent américain, une terre marquée par un mélange unique de spiritualité indigène et de foi chrétienne. Une terre où, disait Padre Pio l'Ancien, et le Nouveau se rencontreraient au moment de la grande purification. Cette description correspond au Mexique d'une manière saisissante. Coïncidence? Peut-être, mais il faudrait alors expliquer les 3 signes précis qu'il a décrits pour ce lieu et cette époque. C'est précisément ce que nous allons découvrir dans la suite. Restez à l'écoute. Ce qui manque encore, c'est l'essentiel. Padre Pio était précis lorsqu'il parlait de l'avenir. C'est ce qui le distinguait des autres visionnaires de son temps. Il n'utilisait pas de métaphores obscures, il ne parlait pas en langage codé. Lorsqu'il décrivait un événement à venir, il le faisait avec des détails concrets. Et lorsqu'il évoquait les signes qui précéderaient ce moment charnière dans cette région du Sud, il était précis. Le premier signe, un frémissement dans la foi institutionnelle, non pas un tremblement de terre physique, mais spirituel, une crise au sein de la structure religieuse, qui pousserait des millions de personnes à chercher le sacré hors des temples traditionnels. Chercher Dieu dans le silence au sein de petites communautés par l'expérience directe. Cela vous semble familier? Au Mexique, le nombre de fidèles de l'Église catholique a chuté à des niveaux historiquement bas ces 10 dernières années. Non pas parce que les gens ont perdu la foi, mais parce qu'ils la cherchent ailleurs dans la spiritualité indigène, la méditation, les petites communautés de prière, les expériences personnelles qui court-circuitent les institutions. C'est précisément ce que décrivait Padre Pio. Le deuxième signe est une puissance venue du Nord qui bouleverse les règles du jeu au Sud, une force politique et économique qui modifie l'équilibre de la région de façon inédite, engendrant à la fois crainte et prise de conscience. En ce moment, en 2026, les relations entre le Mexique et les États-Unis sont parmi les plus tendues de l'histoire moderne. Politique tarifaire, pression migratoire, négociations sécuritaires forcées, le Mexique est redéfini de l'extérieur alors qu'il tente de se redéfinir de l'intérieur. Il ne s'agit pas simplement de géopolitique, c'est précisément le deuxième signe. Et le troisième, est à la fois le plus inquiétant et le plus porteur d'espoir. Le père Pio parlait d'un éveil des gardiens d'une mobilisation de gens ordinaires, sans titre ni position de pouvoir qui ressentent soudain une urgence intérieure à agir, à aider, à créer des liens, comme si une force invisible les appelait tous à la fois. Au Mexique, ce phénomène est tangible. Aujourd'hui, on observe une explosion sans précédent de collectifs spirituels, de réseaux de soutien communautaire et de jeunes qui quittent loin des carrières traditionnelles pour se consacrer à la guérison, à l'enseignement et à la construction de la communauté. Ils ne le font pas par effet de mode. Ils le font parce qu'ils ressentent un appel qu'ils ne parviennent pas à expliquer. Les 3 signes sont là, mais voici ce que la plupart des gens négligent. Le père Pio ne décrivait pas ces signes comme le début d'une catastrophe. Il les décrivait comme le début d'une transition, certes inconfortable, qui engendrerait un chaos visible à l'extérieur, mais dont le but était de réveiller quelque chose qui sommeillait depuis longtemps, la conscience collective. Et c'est là que sa vision rejoint une observation faite par d'autres traditions spirituelles. Des Mayas aux mystiques soufis du livre de Daniel, aux prophéties des peuples autochtones d'Amérique du Nord, tous évoquent pour la même période. Tous emploient des termes différents pour décrire une même réalité. Nous sommes à un tournant décisif à une époque où le chemin que nous empruntons en tant qu'humanité revêt une importance différente de celle qu'il aurait à toute autre période de l'histoire. Exagéré, voyez plutôt. La convergence de la crise climatique, des conflits géopolitiques, de l'effondrement des institutions, d'un vaste réveil spirituel et d'un progrès technologique sans précédent se produit simultanément et non successivement. C'est du jamais vu dans l'histoire. Padre Pio disait que lorsque ces 3 signes seraient accomplis, commencerait la période qu'il appelait l'heure du choix, un moment où chacun devrait décider consciemment ou inconsciemment de la voie qu'il souhaite suivre, la peur ou la foi. Et le Mexique, disait-il, serait l'un des épicentres de ce choix. Pourquoi le Mexique?
Qu'est-ce qui rend ce pays si particulier dans la vision de Padre Pio? Nous commençons à le découvrir. Ce n'est pas un hasard. Rien n'est dû au hasard dans la vision spirituelle. Et si vous comprenez pourquoi le Mexique occupe une place si spécifique dans les traditions prophétiques de cultures si différentes, vous commencerez à saisir l'ensemble du tableau. Commençons par un point que l'histoire officielle aborde à peine. Le Mexique est l'un des rares endroits au monde où deux civilisations spirituelles majeures ont fusionné au lieu de s'anéantir. La spiritualité mésoaméricaine, avec ses calendriers sacrés, sa conception du temps cyclique et son lien profond avec les forces de la nature n'a pas disparu avec l'arrivée du catholicisme. Elle s'est transformée, intégrée et a donné naissance à quelque chose d'unique. La Vierge de Guadeloupe en est l'exemple le plus frappant apparu sur la colline de Tepeyac. Site sacré pour les Aztèques avant la conquête, elle s'exprime en nahuatl, son manteau étant orné d'une image riche en symbolisme astronomique mésoaméricain. Il ne s'agissait pas d'un hasard. Pour des millions de croyants, c'était un pont délibéré entre deux mondes spirituels. Padre Pio, d'après le récit de ses visions, a parlé de cette fusion. Il a dit que sur cette terre où la Vierge est apparue, vêtue d'étoiles, se trouve une mémoire spirituelle dont le monde aura besoin, la mémoire de la manière de vivre en harmonie avec les cycles, avec la terre, avec l'invisible. C'est précisément ce que l'humanité recherche aujourd'hui. Mais il y a quelque chose de plus profond. Le calendrier maya, ancré dans les civilisations mésoaméricaines, ne se termine pas sur une année précise, contrairement à ce que beaucoup croyaient. Il marque la fin d'un cycle et le début d'un autre. Selon les gardiens de cette tradition toujours vivant, aujourd'hui le nouveau cycle présente des caractéristiques spécifiques, une plus grande perméabilité entre le spirituel et le matériel, une plus grande urgence d'éveil collectif et une plus grande visibilité des contrastes entre l'ombre et la lumière. En d'autres termes, ce qui pouvait autrefois rester caché ne le peut plus. Ce qui était invisible devient évident. Et le Mexique terre, où cette tradition a trouvé sa plus grande expression, agit comme une sorte d'antenne. Ce qui s'y passe d'abord se produit avec une plus grande intensité, puis se propage. Cela explique pourquoi la violence au Mexique n'est pas seulement de la violence, pourquoi la spiritualité au Mexique n'est pas seulement une religion, pourquoi la crise politique au Mexique n'est pas seulement de la politique. Tout a une dimension plus profonde que ce que les médias traditionnels peuvent ou veulent te montrer. Le Père Pio est allé encore plus loin. Dans l'un des passages les plus fréquemment cités par les théologiens étudiant son œuvre prophétique, il a dit une chose dont la précision est aujourd'hui glaçante. Viendra un temps où le pays de l'aigle et du serpent sera le champ de bataille le plus important au monde. Non pas avec des armes, mais avec des âmes. L'aigle et le serpent, l'emblème national du Mexique, un champ de bataille des âmes. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie que les décisions prises au Mexique, les débats qui s'y tiennent, les mouvements spirituels qui y émergent, auront un impact sur la conscience collective mondiale qui dépasse de loin ce que toute analyse géopolitique conventionnelle peut mesurer. Et nous en sommes témoins. Les mouvements autochtones de défense de l'eau de la terre et de la mémoire culturelle résonnent à travers le monde. Les communautés de guérison et spirituelles qui se développent dans les villes mexicaines attirent des personnes de dizaines de pays. Les crises sociales au Mexique suscitent des discussions sur la justice et la dignité. Il ne s'agit pas d'une coïncidence géopolitique. C'est ce que Padre Pio appelait l'activation du champ. Et si tout cela vous semble fascinant, attendez la suite car il y a une partie de la prophétie que presque personne ne connaît, une partie que le Père Pio a gardée pour lui pendant des années, qu'il n'a partagée qu'avec une seule personne, et que cette personne âgée a décidé de révéler avant de mourir. Cette personne s'appelait Maria Winowska. Journaliste et écrivaine polonaise, elle interviewa Padre Pio à plusieurs reprises dans les années 1940 et 1950. Elle écrivit l'une des biographies les plus détaillées et les plus respectées de sa vie, et peu avant sa mort, dans une interview confidentielle, elle révéla une confidence que Padre Pio lui avait faite. Il lui avait confié avoir une vision qui le troublait plus que tout autre, une vision qu'il ne partageait pas publiquement, car selon ses propres termes, le monde n'était pas prêt à l'entendre sans la transformer en terreur ou en fanatisme. Mais il se confia à elle. Il lui dit avoir entrevu un avenir où l'humanité serait au bord d'une division fondamentale. Non pas une guerre au sens conventionnel du terme, mais une division intérieure collective quant au type de monde que les êtres humains souhaitaient bâtir. Et dans cette vision, deux forces distinctes se distinguaient clairement.
Il appelait l'une la force de l'oubli, tout ce qui pousse les êtres humains à la déconnexion, à l'isolement, à la consommation effrénée, au divertissement anesthésiant et au pouvoir érigé en fin en soi. Il appelait l'autre la force du souvenir, tout ce qui les propulse vers le lien social, la communauté, la quête de sens, le service et la conscience d'une réalité qui les dépasse. Le père Pio expliqua à Winowska qu'à cette époque, le Mexique serait l'un des lieux où cette tension serait la plus visible et la plus intense, car il réunissait les ingrédients de ces deux forces en quantité extraordinaire et que l'issue de cette tension n'était pas prédéterminée. C'est là le point essentiel, dit-il. Il ne prédisait pas un désastre inévitable. Il ne prophétisait pas une catastrophe sans issue. Il voyait un carrefour, un moment de véritable choix, et il affirmait que la différence entre les deux voies ne serait pas le fait des gouvernements, des institutions ou des dirigeants. Elle le serait des gens ordinaires qui décidèrent de s'éveiller. Cela prend une toute autre dimension lorsqu'on l'envisage dans le contexte de 2026. Songez à la situation actuelle au Mexique, une présidence qui sème de profondes divisions, une économie soumise à des pressions extérieures, sans précédent, une violence qui semble défier toute solution conventionnelle et simultanément un épanouissement spirituel, communautaire et culturel que les grands médias couvrent rarement car il ne correspond pas au récit du chaos. Ces deux forces sont à l'œuvre simultanément sur le même territoire, exactement comme l'avait décrit Padre Pio. Mais un détail mentionné par Winowska à la fin de cet entretien change tout. Elle a demandé à Padre Pio « Et que doivent faire les gens ordinaires à ce moment-là » Il lui a répondu par des mots qu'elle a gardés en mémoire jusqu'à la fin de sa vie. « Souvenez-vous de qui vous êtes. Non pas de qui le monde vous a dit que vous étiez, mais de qui vous êtes vraiment. Cela seul suffit à changer le cours des événements. » 40 ans plus tard, ces mots résonnent comme le message le plus urgent et le plus ignoré de notre époque. Parce que nous vivons à une époque qui fait tout pour nous faire oublier qui nous sommes. L'algorithme nous montre ce qui nous maintient dans la réactivité et non ce qui nous éveille. Le système économique nous récompense pour la production et la consommation et non pour la réflexion et le lien social. La culture du divertissement de masse nous offre une échappatoire permanente à la seule question qui compte vraiment, quel est le sens de notre existence. Padre Pio n'a pas dit que nous avions besoin de héros extraordinaires. Il a dit que nous avions besoin de gens ordinaires qui se souviennent de leur raison d'être, et cela fait directement écho à ce qui se passe au Mexique, à un niveau que la plupart n'ont pas encore perçu. Car il se passe quelque chose en ce moment même, en 2026, qui correspond à la dernière partie de cette vision. La partie la plus porteuse d'espoir, mais aussi la plus exigeante, est à venir. Il y a une histoire qui s'est déroulée à Oaxaca en 2024 et qui est passée presque inaperçue dans les médias. Une communauté indigène zapotèque qui luttait depuis des décennies contre la dépossession de ses terres et l'abandon des institutions a pris une décision qui a déconcerté les sociologues, les anthropologues et les militants qui l'ont étudiée par la suite. Au lieu de radicaliser leur résistance par un conflit direct, ils ont opté pour une autre approche. Ils ont organisé une assemblée de 40 jours de prière, de dialogue de jeûne rituel et de prise de décision collective fondée sur les principes de leur tradition ancestrale. À l'issue de cette assemblée, un plan a émergé, alliant stratégie juridique, organisation économique, communautaire et réseau de soutien spirituel, s'étendant aux communautés voisines. En 2 ans, ils ont recouvré l'accès à leurs terres, construit un système d'adduction d'eau communautaire et créé une école où les enfants apprennent les mathématiques et la cosmologie autochtone. Quel est le rapport avec Padre Pio? Il en parlait précisément. Il disait que le réveil au pays de l'aigle et du serpent ne viendrait pas de grands mouvements visibles, mais de petites initiatives locales, de communautés qui se souviendraient de leur savoir ancestral et l'utiliseraient pour résoudre les problèmes modernes. Il comparait cela à la graine de moutarde petite, au départ presque invisible, mais dotée d'une force de croissance irrésistible. Et ce phénomène ne se limite pas à Oaxaca. Il se produit aussi au Chiapas, où les communautés Tzil mettent en place des systèmes de santé communautaires qui allient de médecine traditionnelle et savoir moderne. Il se produit à Mexico, où des réseaux de quartiers créent des économies d'échange locales qui réduisent leur dépendance au système conventionnel. Il se produit dans la Huasteca Potosina, dans la Sierra Tarahumara et sur les côtes de Guerrero. Ce sont des processus modestes locaux, presque imperceptibles, mais interconnectés par quelque chose qui transcende la technologie et l'organisation politique, une intuition partagée que l'avenir réside dans la reconquête
de ce qui a été presque perdu. Dans la tradition maya, cela porte un nom, Coyopa. La Coyopa est l'éclair intérieur, l'étincelle de conscience qui s'allume lorsqu'un être humain se connecte véritablement à sa raison d'être. C'est le moment où l'on cesse de vivre par inertie et où l'on commence à vivre par choix. Les gardiens de la tradition maya affirment que la Coyopa n'est pas individuelle. Lorsqu'elle s'active simultanément chez un nombre suffisant de personnes, elle génère un champ de conscience qui affecte tous ceux qui l'entourent, comme une résonance. Padre Pio, sans avoir étudié la tradition maya, a décrit un phénomène identique dans sa propre langue. Lorsque suffisamment d'âmes s'éveillent en même temps en un même lieu, ce lieu devient une source, et le monde s'abreuve à ses sources. Le Mexique, en ce moment même, fonctionne comme une source, avec tout son chaos, toute sa violence, toutes ses crises, mais aussi avec tout son épanouissement spirituel communautaire et culturel. Les deux sont réels, les deux sont simultanés. Et cette tension, cette dualité extrême, est précisément la condition que les mystiques de toutes les traditions ont identifiée comme le terreau le plus fertile pour l'éveil. Il ne se produit pas dans le confort. Cela se produit sous la pression. Le charbon se transforme en diamant sous la pression, et les âmes s'éveillent lorsque le monde qui les entoure ne leur permet plus de rester endormis. Le Mexique subit des pressions de toutes parts. Ces pressions se font sentir de l'extérieur par les dynamiques géopolitiques avec les États-Unis, et de l'intérieur par la violence, les inégalités et la crise institutionnelle. Sous cette pression, quelque chose émerge qui n'a pas encore de nom dans le langage courant, mais que Padre Pio avait nommé, il l'appelait la résurrection du peuple. Il disait que lorsqu'elle commencerait, un signe serait impossible à ignorer pour ceux qui ont des yeux pour voir. Ce signe s'est déjà manifesté. Le 19 septembre 2017, un séisme de magnitude 7,1 a secoué le centre du Mexique. Plus de 300 personnes sont mortes et des milliers se sont retrouvés sans abri. Les dégâts ont été énormes, mais ce qui s'est passé ensuite n'a été analysé par personne du point de vue que Padre Pio aurait immédiatement perçu. Dans les premières heures qui ont suivi le séisme avant même l'arrivée de toute aide gouvernementale, un événement majeur s'est produit. Des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue sans organisation préalable, sans chef centralisé, sans instruction de personne. Il s'agissait simplement de jeunes gens issus de quartiers aisés fouillant les décombres, aux côtés d'ouvriers du bâtiment, des quartiers plus pauvres d'étudiants, s'organisant avec les commerçants des marchés pour distribuer de la nourriture, et de membres de gangs des quartiers difficiles se portant volontaires pour surveiller les points de collecte et prévenir les pillages. Les médias du monde entier ont couvert l'événement avec stupéfaction, et les sociologues l'ont analysé pendant des années. Comment une ville de 22 millions d'habitants pouvait-elle réagir avec une telle solidarité spontanée? La réponse que les universitaires n'osèrent pas donner, mais que des millions de Mexicains ressentaient au plus profond d'eux-mêmes, était simple parce que c'est ce qu'ils sont vraiment. Lorsque le système s'effondre et que la peur menace de paralyser la vérité, celle qui se cachait derrière tout cela se révèle. Une extraordinaire capacité de solidarité, d'entraide et d'action collective s'est manifestée. Padre Pio a parlé d'un signe particulier pour le pays de l'aigle et du serpent. Il a annoncé un moment de grand bouleversement, au sens propre comme au figuré, après lequel l'âme collective de ce peuple serait mise à nu aux yeux de tous. Ce qui s'est produit en septembre 2017 fut une réponse collective d'amour et de solidarité qui a résonné à travers le monde. C'était le signe. Et depuis lors, même si l'évolution n'a pas été linéaire, le Mexique n'est plus tout à fait le même. Ce jour-là, une prise de conscience s'est éveillée chez des millions de personnes. La conscience que lorsque les structures extérieures s'effondrent, il existe une force intérieure qui peut nous soutenir. Une force qui ne dépend ni du gouvernement, ni du marché, mais du choix de chacun d'agir avec le meilleur de soi-même. Padre Pio appelait cela la grâce active. La grâce non pas comme quelque chose que l'on reçoit passivement, mais comme une force qui s'active lorsque l'on agit selon sa raison d'être la plus profonde. Or, il y a un point crucial qu'il a souligné, les signes et l'éveil ne sont en aucun cas une garantie. Ce sont des portes, et une porte n'est utile que si quelqu'un décide de la franchir. Concernant le Mexique de 2026, cela signifie que la convergence de tout ce que nous décrivons n'a pas d'issue prédéterminée. Elle se construit aujourd'hui grâce à des gens ordinaires qui choisissent de s'éveiller ou de rester endormis, qui choisissent d'agir par peur ou par foi. Et voici ce qui vous concerne directement, quel que soit le pays où vous vous trouvez, la dualité que Padre Pio a décrite pour le Mexique
est la même que celle qui existe dans chaque pays et dans chaque communauté. Le Mexique est l'épicentre où la tension est la plus visible, mais le domaine des âmes ne connaît pas de frontières géographiques. Il réside dans votre esprit et dans vos décisions quotidiennes. Cette question qui semble philosophique est en réalité la plus pratique de toutes. La conclusion de ce message est une réponse possible à cette question, une réponse tirée de la vie même de Padre Pio. Il est décédé le 23 septembre 1968 à l'âge de 81 ans, après des décennies d'enquête et de restrictions imposées par les institutions même censées le protéger. Pourtant, dans ces derniers instants, son visage exprimait une paix indescriptible. Quelqu'un lui demanda s'il avait peur de mourir, et il répondit « De quoi ? Si ma seule mission était de me souvenir de qui je suis et d'aider les autres à se souvenir de qui ils sont, et que je l'ai fait du mieux que j'ai pu, alors il n'y a rien à craindre. » Arrêtez-vous un instant car cette phrase résume tout. Tout se résume à cela, se souvenir de qui l'on est et aider les autres à se souvenir de qui ils sont. Dans le monde de 2026, accomplir cela est un acte profondément radical, car nous vivons dans un système conçu pour nous faire oublier. C'est un monde qui privilégie la réaction à la réflexion et la vitesse à la profondeur. L'algorithme ne nous montre pas ce qui nous éveille, mais plutôt ce qui nous maintient dans la réactivité et génère de l'anxiété. Personne ne viendra vous interrompre pour vous demander qui vous êtes vraiment ou pourquoi vous êtes là. C'est à vous de vous poser ces questions. C'est le point le plus important que Padre Pio a souligné pour notre époque. Il a dit qu'un temps viendrait où le bruit extérieur serait si assourdissant qu'écouter sa voix intérieure exigerait un effort conscient et un choix actif de s'arrêter et de se recentrer. Ce temps est arrivé. Le Mexique, avec tout ce qu'il traverse, est l'exemple le plus frappant de cette tension. N'importe qui pourrait justifier de vivre en permanence en mode survie face aux crises. Et pourtant, des communautés s'organisent, des jeunes développent des systèmes de santé alternatifs et des collectifs préservent des semences indigènes et des langues menacées. Tout cela coexiste avec le chaos. C'est la graine qui germe sous terre avant même d'être visible. Ce qui se passe au Mexique est le reflet de ce qui se passe aussi en vous. Chaque jour, vous vous réveillez et prenez une décision. Vais-je vivre dans la peur ou dans la foi? Vais-je me laisser emporter par le bruit ou choisir le silence? Ce ne sont pas des décisions abstraites. Ce sont des décisions que l'on prend en prenant son petit déjeuner, en travaillant ou en essayant de dormir. Padre Pio n'a pas prédit la fin du monde, mais la fin d'un mode de vie fondé sur la déconnexion. Il a prédit l'avènement d'une autre façon de vivre une vie qui exige courage et honnêteté. Le signe qu'elle a déjà commencé, c'est que vous êtes ici en quête de quelque chose de plus profond. Vous êtes venu ici parce qu'au fond de vous, vous savez qu'il est temps de vous éveiller et de vous souvenir plus clairement de qui vous êtes. Il est temps d'agir à partir de là même imparfaitement. Cela suffit. Pour conclure aujourd'hui, je vous propose un exercice. Avant la fin de cette journée, trouvez 5 minutes de silence absolu. Pas de téléphone, pas de bruit, juste vous et le silence. Et dans ce silence, posez-vous une simple question. Qu'est-ce que je sais devoir faire et que je n'ai pas encore fait? Ne réfléchissez pas trop. La première réponse qui vous vient à l'esprit est la bonne. C'est là que réside votre prochaine étape et votre contribution à l'éveil collectif. L'éveil a déjà commencé. La question est de savoir si vous y participerez.